Alors le track, non, je l'ai perdu, ça fait très longtemps parce que au départ, c'est vrai que quand j'ai commencé le théâtre il y a 15 ans, j'étais un peu angoissé. Mais c'est vrai qu'avec le temps, avec les copains dans les coulisses, on s'est vraiment détendu. Et franchement, pour moi, jouer au théâtre, c'est magnifique, c'est un plaisir avant tout. Et vous gérez ça comment? Et je gère ça comment? Mais je gère pas le track, il n'y a pas de track. Donc je gère pas le track. On boit une petite bière et puis après on va sur scène, on est content de voir plein de monde dans le public, hein. Là, il y a plein de gens sympas avec nous et puis voilà, tout se passe bien. Le choix d'ouvrir ce reportage par cet extrait d'interview est la meilleure façon d'illustrer la joie de vivre qui émane de la troupe de théâtre Les Clopins d'abord. Invitée par Cattenom Loisirs Culture au Casino, la troupe de Beron Gandron a proposé aux Cattenomois une comédie intitulée « Je vais tout vous dire ». Dans cette pièce écrite par Martine Huet, un homme qui mène une vie tranquille dans une chambre de bonne à Paris est harcelé en permanence par sa mère. Pour être tranquille, ce dernier s'invente une autre vie, un travail lucratif, un appartement luxueux et une compagne qui pourrait être l'âme sœur. Mais lorsque ses parents décident de monter à Paris, comment notre jeune homme va-t-il faire pour transformer ses mensonges en réalité ? Pendant que les Cattenomois applaudissent et rient de bon cœur, le chassé-croisé des comédiens en coulisses n'a pas échappé à notre reporter. Raccord maquillage, coup d'œil sur les prochaines répliques, répétition avec la souffleuse, visualisation vidéo de la scène sur PC pour respecter le timing. Pas de doute, les Clopins d'abord connaissent la recette pour proposer un théâtre divertissant et combler de rire une salle. C'est l'ambiance en fait de la troupe qui fait qu'on ne se prend pas du tout trop au sérieux, du coup on n'a pas de pression et voilà, on s'amuse sur scène donc voilà, pour nous c'est le principal. Pour sensibiliser les écoles à l'environnement, la communauté de communes de Cattenom et environ a accueilli dans ses murs la réserve naturelle de Étanges-Grandes. Centrée sur la problématique des changements climatiques et du développement durable, l'animation proposait différentes activités ludiques pour aborder cette thématique. Les écoliers ont ainsi pu tester leurs connaissances dans le labyrinthe du développement durable. Ils arrivent, ils répondent aux questions, donc ils choisissent une couleur, question numéro 1 par exemple, ils répondent aux questions, ensuite ils soulèvent, ils découvrent la réponse, s'ils ont répondu juste, ils avancent de 2 cases, s'ils ont répondu faux, ils avancent d'une seule case. Et ainsi ils évoluent et ça leur permet d'apprendre de façon ludique. Après un exposé sur le climat, la couche d'ozone et le recyclage, l'animateur organise une partie de jeu de loi grandeur nature. Avec les enfants, on fait des équipes, ils jettent le dé, je leur pose des questions en fonction de la couleur sur laquelle ils tombent et ainsi ils évoluent aussi sur le tapis et ils apprécient énormément. Cette initiative aura permis d'éclairer les jeunes sur les enjeux environnementaux auxquels ils sont confrontés et ainsi de leur permettre de prendre les bonnes décisions pour construire la société de demain. En plus, en partant, ils sont heureux parce qu'ils partent avec un petit diplôme d'éco-citoyen, donc qui leur permet de garder une trace. Donc peut-être que dans quelques années, ils vont retrouver ce diplôme et se dire « Ah oui, c'est vrai, on a fait ça ». Et puis voilà, du coup, ils vont mettre tout ça en action. 400 judokas, tous amateurs, issus de 20 clubs environnants, voilà à quoi le judo club de Cattenom a dû faire face lors de l'organisation de son challenge. La matinée a privilégié l'accueil des grandes catégories alors que l'après-midi était réservé aux petites catégories. Comment gérez-vous toute cette organisation? Alors on gère cette année, donc on a mis en place un système informatique. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui vient dans sa catégorie est pesée, est enregistrée informatiquement sur un tableau Excel et les poules sortent directement. Ensuite on appelle les compétiteurs. Cette année on a également 8 tables, d'habitude on n'a que 6 tables, pour gérer donc le flux des compétiteurs. La préparation à une compétition n'est pas abordée de la même façon par les entraîneurs selon la catégorie des compétiteurs. Les petits sont un petit peu sensibles, ils ont même la trouille, il faut même les convaincre de venir. Donc on en a parlé un petit peu, on s'est mis en situation de compétition qu'ils vont rencontrer, mais pas plus que ça parce que sinon ils ont un petit peu la trouille, quoi. Faut qu'ils viennent avec plaisir. Comment vous avez préparé les judokas de Cattenom pour leur challenge? Comme toutes les compétitions qu'on prépare d'habitude, on les fait préparer physiquement, techniquement et surtout moralement pour qu'ils soient prêts à toute éventualité d'une défaite ou bien d'une victoire. Et est-ce que vous espérez regagner la coupe de premier? Ça, je l'espère. Je l'espère. D'abord, il faut que tout Cattenom vienne en nombre et qu'ils puissent m'amener aussi quelques podiums. Et en faisant le total des deux, j'espère reprendre la coupe cette année à Cattenom. Calculé sur le taux de participation et les résultats des combats et soumis à un barème précis selon les catégories, les judokas cattenomois peuvent en tout cas être fiers d'eux.
En effet, mobilisés et motivés comme jamais, ils ont remporté le challenge du judo club de Cattenom qui les fuyait depuis de nombreuses années. Comme quoi, le travail et l'assiduité à l'entraînement portent toujours leurs fruits.